Lors de la saison 1970-1971, Chelsea FC n'était pas qu'une simple équipe de football, c'était une véritable icône culturelle de la vibrante Kings Road. Après leur victoire historique en FA Cup en 1970, les Blues se lancèrent dans une aventure encore plus grandiose, la conquête de la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe. Animés d'une vision romantique du football, mêlant flamboyance, arrogance et une combativité sans faille, ils triomphèrent du géant Real Madrid en finale à Athènes et inscrivirent leur nom dans la légende. C'était une génération dorée où ces jeunes hommes ne se contentaient pas de jouer au football, ils vivaient comme des rockstars. Mais 50 ans ont passé et la magie de cette nuit athénienne s'est estompée. Derrière ces médailles d'or se cachent des destins tragiques. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont trouvé la paix à l'étranger. Et d'autres encore ont connu une fin tragique avant même le coup de sifflet final. Tournons les pages de la vie de ces rois de Kings Road de cette année-là. Eddie McCreadie était de l'ailier opposé, un défenseur écossais de Trent Ends, l'un des joueurs les plus anciens du club. Défenseur robuste et intelligent, il possédait une excellente lecture du jeu. Malgré seulement 14 apparitions lors de la saison 70-71 en raison de blessures et de la concurrence, son influence dans le vestiaire était indéniable. Il était un grand frère, un soutien moral pour les jeunes joueurs et un lien essentiel entre le staff technique et l'équipe. Son tempérament écossais fougueux le poussait toujours à se battre jusqu'au bout. Après sa retraite, la relation de McCreadie avec Chelsea prit un nouveau tournant lorsqu'il devint entraîneur principal durant la période la plus difficile de la fin des années 70. Il joua un rôle majeur dans la reconstruction de l'équipe et la promotion de Chelsea en Premier League. Cependant, un différend concernant la voiture officielle le poussa à quitter le club avec amertume et à s'installer aux États-Unis, coupant tout contact avec Chelsea pendant des décennies. Sa vie est une histoire de respect de soi et de principes inébranlables. Il choisit une vie retirée dans le Tennessee, loin du tumulte du football anglais. Aujourd'hui, à 84 ans, Eddie McCreadie vit toujours aux États-Unis, portant en lui des souvenirs à la fois doux et amers de l'équipe à laquelle il a consacré sa jeunesse. Un héros qui a choisi l'oubli pour trouver la paix intérieure. Stuart Houston, un défenseur écossais de 21 ans, était un nom plutôt discret au sein de cette équipe constellée de stars. Lors de la saison 70-71, il n'a disputé aucun match. Pourtant, sa présence dans ce groupe reste gravée dans l'histoire. Jeune joueur à l'époque, Houston était avide de s'imposer et d'apprendre auprès de joueurs expérimentés de classe mondiale. Même s'il n'a pas eu l'occasion de jouer, les entraînements avec Osgood et Hudson ont forgé son caractère. Il est un exemple de ces jeunes talents qui doivent patienter avant de jouer, découvrant la dureté du football de haut niveau depuis le banc de touche. Le destin n'a pas souri à Houston à Chelsea, mais il lui a ouvert une autre porte à Manchester United. Après son départ de Londres, il est devenu un pilier des Red Devils et a même intégré l'équipe nationale écossaise. Une fois sa retraite sportive terminée, Houston a poursuivi son aventure dans le football en tant qu'entraîneur, dirigeant Arsenal à titre intérimaire et les Queen's Park Rangers. Sa vie témoigne de sa volonté de surmonter les difficultés. Quand une porte se ferme, il faut briser le mur pour en trouver une autre. Il n'a pas laissé la déception de Chelsea l'abattre, mais l'a transformée en motivation pour aller de l'avant. Aujourd'hui, à 75 ans, Stuart Houston profite d'une retraite bien méritée et se remémore sa carrière avec la fierté de celui qui n'a jamais baissé les bras. John Phillips, un Gallois de 19 ans, accepta de rester dans l'ombre de Peter Bonetti, figure emblématique du jeu. Lors de la saison 70-71, Phillips ne disputa que 14 matchs, principalement en raison des blessures ou des périodes de repos de Bonetti. Mais son rôle ne devait pas être sous-estimé. Doté d'une taille idéale et d'une grande envergure, Phillips était un remplaçant de qualité, toujours prêt à enfiler les gants et à briller sur la grande scène.
Sa patience, à un si jeune âge, était une qualité précieuse. Il apprenait chaque jour auprès du grand maître pour se perfectionner. La vie de John Phillips après le football est restée loin des projecteurs. Il a poursuivi sa carrière à Chelsea pendant de nombreuses années avant de rejoindre des clubs plus modestes comme Brighton ou Charlton. Loin des terrains, Phillips a choisi une vie privée, à l'écart du tumulte du monde du football moderne. Il est l'exemple même des anciens joueurs professionnels, jouer par passion, se dévouer corps et âme, et, une fois à la retraite, retrouver une vie de famille normale. Sans scandale, sans autobiographies à sensation, Phillips a mené une vie simple, à l'image de ses exploits dans les cages, solide et sans prétention. Il semble que son rôle de second role sur le terrain ait fait partie intégrante de sa vie, faisant de lui un héros discret. Pourtant, le destin l'a rappelé trop tôt. Le 31 mars 2017, John Phillips s'est éteint chez lui des suites d'une longue maladie, à l'âge de 65 ans. Son départ paisible, à l'image de sa vie, laisse dans le cœur des supporters de Chelsea le souvenir d'un gardien loyal et dévoué. Paddy Mulligan, arrière droit irlandais de 25 ans, est un joueur redoutable. Lors de la saison 70-71, il a disputé 17 matchs et inscrit un but. Mulligan n'est pas seulement un défenseur rigoureux, il possède également un esprit offensif moderne et est toujours prêt à monter pour soutenir ses coéquipiers. Sa personnalité joviale et sociable contribue grandement à la motivation du vestiaire. Il joue au football avec une joie communicative, transformant chaque match en une performance inspirante. La carrière de Mulligan a continué de s'épanouir lorsqu'il a rejoint Crystal Palace et West Bromwich Albion. Mais peut-être que sa passion pour le ballon rond ne s'est jamais éteinte. Après avoir accroché ses crampons, Mulligan n'a pas choisi de se reposer sur ses lauriers. Il est retourné dans son Irlande natale et est devenu un expert du football et un commentateur prestigieux. Son immense savoir et son humour inné lui ont permis de conquérir le cœur des auditeurs à la radio et à la télévision. Sa vie a toujours été empreinte de rire et d'optimisme, à l'image de sa générosité sur le terrain. Mulligan est la preuve que la passion peut se manifester de 1000 façons. Aujourd'hui, à 79 ans, Paddy Mulligan reste une figure respectée du football irlandais. Un conteur spirituel qui garde toujours en lui une passion ardente pour Chelsea et ses heures de gloire passées. Peter Bonetti, surnommé Le Chat, est le premier nom qui nous vient à l'esprit, l'âme des cages. Lors de la saison 1970-1971, à 29 ans, Bonetti était au sommet de sa carrière. Son physique n'était pas imposant, mais il possédait en contrepartie des réflexes extraordinaires et une souplesse féline. Tout au long de la campagne de la Coupe des vainqueurs de Coupe cette année-là, ses mains furent le dernier rempart, offrant à ses coéquipiers une sérénité absolue pour exprimer leur talent. Il incarnait le dévouement et la loyauté, un héros discret qui savait toujours briller quand l'équipe avait le plus besoin de lui. Ses performances ne se résumaient pas à des arrêts, mais à un sens aigu du jugement et à un courage exemplaire. Loin des projecteurs des terrains de football, la vie de Peter Bonetti offre un tableau de contraste saisissant. Après avoir raccroché ses gants, il n'a pas choisi la voie d'un entraîneur renommé, ni celle d'un commentateur sportif bruyant. Au contraire, on a pu voir la légende de Stamford Bridge travailler comme facteur sur l'île écossaise isolée de Mull. L'image de cet ancien gardien de but de classe mondiale qui a jadis affronté Pelé, distribuant désormais le courrier à vélo dans le brouillard, inspire une étrange impression de sérénité. Il a choisi une vie humble, délaissant la célébrité pour se fondre dans la masse. Il aime toujours Chelsea, apparaît encore à nos anniversaires avec un sourire bienveillant, mais il apprécie aussi la tranquillité de la vieillesse, le contraste entre ce chat agile, bondissant devant des milliers de spectateurs, et ce facteur âgé et paisible témoigne d'une belle âme, affranchie des sirènes de la gloire et de la fortune. Pourtant, le parcours de ce grand gardien de but a dû s'interrompre. Le 12 avril 2020, Peter Bonetti
s'est éteint à l'âge de 78 ans après un long et courageux combat contre une grave maladie. Son décès a laissé derrière lui une tristesse infinie, mais l'image du Chet volant dans les buts restera à jamais immortelle. John Dempsey était le pilier de la défense, un défenseur central irlandais de 24 ans au physique avantageux et au style de jeu puissant. Lors de cette soirée magique à Athènes en 1971, c'est Dempsey qui inscrivit le but exceptionnel, une volée tonitruante, rare chez un défenseur central, qui ouvrit la voie à la victoire contre le Real Madrid. Imperturbable en défense, il ne reculait jamais devant un duel et s'y donnait toujours à fond. Ses longs cheveux et sa barbe fournie lui donnaient l'allure d'un guerrier viking arpentant la pelouse londonienne, et il devint le symbole de la solidité défensive de Chelsea à cette époque. Après son départ de Chelsea, Dempsey a emmené son esprit d'aventure aux États-Unis pour jouer dans la NASL, alors prestigieuse, où il a affronté des légendes comme Pelé et Beckenbauer. Mais le plus précieux chez Dempsey réside dans la dernière partie de sa vie. Après avoir pris sa retraite du football, il a préféré la discrétion au partage. Dempsey a consacré de nombreuses années à travailler dans un centre pour enfants handicapés et autistes. L'image du défenseur central autrefois féroce et intraitable s'est muée en celle d'un homme attentionné et patient, dévoué aux plus démunis. Le cœur de ce guerrier de fer s'est révélé d'une grande chaleur et d'une immense bonté. Aujourd'hui, à 78 ans, John Dempsey coule des jours paisibles, évoquant parfois l'histoire de cette volée à Athènes avec le sourire satisfait d'un homme qui a pleinement vécu sa vie, tant sur le terrain que dans la vie. John Hollins, surnommé l'homme sans poumon, a joué un rôle crucial au cœur du milieu de terrain de Chelsea. Avec 40 apparitions et 6 buts lors de la saison 70-71, Hollins était le moteur infatigable du jeu de l'équipe. Infatigable, il était présent dans toutes les zones clés du terrain, aussi bien pour bloquer les attaques que pour les lancer. Son sourire constant et son professionnalisme exemplaire ont fait de lui le joueur le plus aimé de Stamford Bridge. Hollins incarnait à la perfection le talent et la vertu, un modèle à suivre pour tous les jeunes joueurs. Après une brillante carrière de 2 décennies et près de 600 matchs sous le maillot de Chelsea, John Hollins a poursuivi sa carrière de footballeur comme entraîneur, dirigeant d'abord Chelsea puis Swansea City. Sa vie a toujours été intimement liée au ballon et il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, MBU, pour service rendu au football anglais. Hollins a consacré sa vie au service des autres, restant toujours très proche de son ancien club et se montrant un ambassadeur exemplaire. Il était un symbole de persévérance et d'amour indéfectible pour le maillot bleu. Cependant, la loi du destin, avec ses épreuves de la vie, de la maladie et de la mort, n'épargne personne. Le 14 juin 2023, John Hollins s'est éteint à l'âge de 76 ans. Sa disparition a été une grande perte pour la famille de Chelsea, mais l'héritage d'un capitaine exemplaire et d'un gentleman sur le terrain restera à jamais gravé dans les mémoires. Keith Weller, milieu de terrain de 24 ans, était l'un des joueurs les plus dynamiques et modernes de sa génération. Avec 36 apparitions et 13 buts, un total impressionnant pour un milieu de terrain. Weller était un latéral droit redoutable. Il possédait vitesse, technique et une grande polyvalence devant le but. Weller n'avait pas peur d'expérimenter, que ce soit son style de jeu ou son sens vestimentaire. Il était notamment connu pour porter des collants blancs lorsqu'il jouait plus tard pour Leicester. Il incarnait l'anticonformisme, la volonté d'affirmer sa propre individualité. Après son succès à Chelsea, Weller rejoint Leicester City, où il devient une légende avant de s'installer aux États-Unis pour y jouer et s'établir. Au pays des étoiles et des rayures, il poursuit sa carrière d'entraîneur et se construit une nouvelle vie. La vie de Weller est un parcours incessant, jalonné de nouveaux défis relevés. Cependant, le destin lui réserve une autre épreuve difficile, loin des terrains. Atteint d'un cancer rare, il l'affronte avec le même optimisme et le même courage qu'il déploie sur le terrain. Malheureusement, le miracle ne se produit pas. Le 13 novembre 2004,
Keith Weller s'éteint à Seattle, aux États-Unis, à l'âge de 58 ans. Cette disparition prématurée laisse derrière elle des fans inconsolables, privés d'un talent exceptionnel et d'une forte personnalité. Alan Hudson était un véritable artiste au sein de cette équipe. Âgé de seulement 19 ans, lors de la saison 70-71, Hudson était un meneur de jeu talentueux, totalisant 34 apparitions. Il possédait un pied gauche magique, une vision tactique innée et des passes qui transperçaient les défenses adverses. Hudson jouait avec une aisance naturelle, débordant d'improvisation et de fierté. Tel une rockstar perdue sur le terrain, il incarnait la jeune génération londonienne talentueuse, mais aussi rebelle des années 70. Mais le talent s'accompagne souvent d'épreuves. La fin de la vie de Hudson fut marquée par une succession de hauts et de bas tragiques. Des blessures persistantes, des conflits avec ses entraîneurs et une vie dissolue l'empêchèrent d'atteindre le sommet qu'il méritait. Le plus grand drame survint après sa retraite, lorsqu'il fut victime d'un terrible accident de voiture qui faillit lui coûter la vie et l'obligea à subir des dizaines d'opérations. Il vécut avec des douleurs physiques chroniques jusqu'à la fin de ses jours. Hudson devint un homme tourmenté, écrivant des livres pour exprimer ses sentiments et se remémorant parfois avec amertume sa carrière inachevée. Aujourd'hui, à 73 ans, Alan Hudson vit toujours et lutte contre les séquelles de ses blessures, un génie déchu portant en lui la tristesse d'un âge d'or révolu. Charlie Cook, le prince d'Écosse de Chelsea, était l'homme qui détenait la clé de la magie. À 28 ans, Cook était un maître du dribble. Lors de la saison 70-71, avec 31 apparitions, c'est lui qui a mis à mal les défenses adverses, créant des occasions explosives. C'est Cook qui avait offert la passe décisive à Osgood pour le but en finale de la FA Cup l'année précédente. Et il a continué d'être une source d'inspiration en Coupe des vainqueurs de Coupe. Il jouait avec une telle malice et une telle joie qu'il émerveillait chacun de ses joueurs à chaque apparition au stade. Après avoir quitté l'Angleterre, Charlie Cook a choisi l'Amérique comme destination et y a bâti un héritage aussi prestigieux que sa carrière de joueur. Il est le cofondateur de la méthode Corver, mondialement connue, spécialisée dans la formation technique des jeunes joueurs. D'artiste du football, Cook s'est mué en un grand pédagogue, inspirant et transmettant son savoir-faire à des millions d'enfants à travers le monde. Sa reconversion après le football fut brillante et durable, témoignant d'une profonde compréhension du jeu. Aujourd'hui, à 82 ans, Charlie Cook vit toujours une vie saine en Amérique, respecté comme un véritable professeur du football, ayant transmis sa passion aux générations futures. Peter Osgood, alias le Roi, est l'étoile qui brille le plus dans le ciel de Stamford Bridge. À 23 ans, Osgood incarne la perfection, grand, beau, doté d'une technique irréprochable et d'un sens du but redoutable. Avec 5 buts, en Coupe des vainqueurs de Coupe et 27 sélections, il terrorise toutes et toutes les défenses européennes. Osgood ne se contente pas de marquer, il rayonne. Symbole de glamour, idole de la jeunesse, il mène une vie de véritable superstar, entre alcool, voitures de luxe et femmes. Mais comme pour beaucoup de stars de son époque, la vie loin des projecteurs n'était pas facile pour Osgood. Il a connu les hauts et les bas du monde des affaires, gérant un pub et peinant parfois à retrouver la ferveur d'antan. Cependant, l'amour des supporters de Chelsea ne s'est jamais éteint. Il était toujours le roi, à son retour à Stamford Bridge. Sa générosité et son sourire charmant l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, le destin a réservé une fin tragique au roi. Le 1 mars 2006, alors qu'il assistait aux obsèques d'un proche, Peter Osgood est décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Il s'est effondré pendant la cérémonie, une disparition brutale qui a bouleversé le monde du football. Ses cendres ont été inhumées sous le point de pénalty du Shed End, afin qu'il reste à jamais gravé dans l'âme de ce stade. David Webb était un héros des grands matchs. Lors de la saison 70-71, à 25 ans, il était un atout tactique majeur. Capable d'évoluer en défense centrale, en latéral droit, il pouvait également se projeter vers l'avant en tant qu'attaquant.
Au match aller de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe cette année-là, il inscrivit le but décisif contre le Real Madrid. S'il ne possédait pas la technique de Hudson ou de Cook, il n'en était pas moins déterminé et possédait un don particulier pour le but adverse. Webb était le genre de joueur qui surgit dans les moments cruciaux, celui qui apparaissait toujours au bon endroit et au bon moment pour sauver son équipe. La carrière de Webb, après sa carrière de joueur, fut aussi riche en rebondissements que son style de jeu. Il entraîna les Queen's Park Rangers, Leicester City, puis se tourna vers le coaching. Il revint à Chelsea pour une brève et tumultueuse période en 1993, faisant preuve d'une forte personnalité et n'hésitant pas à affronter les médias. Après le football, il mena une vie simple et directe, entrepreneur dans l'immobilier et homme franc. Bien que moins charismatique qu'Osgood, David Webb reste une figure incontournable de l'histoire du football pour les supporters de longue date. Aujourd'hui, à 79 ans, David Webb coule une retraite paisible, mais son nom est toujours évoqué lorsqu'on parle des soirées mémorables à Athènes ou à Old Trafford. Tommy Baldwin était l'homme qui acceptait de rester dans l'ombre pour permettre à Osgood de briller. Lors de la saison 1970-1971, à 25 ans, Baldwin était surnommé « l'éponge » en raison de sa capacité à absorber la pression et à faire barrage. Infatigable, il se battait pour le ballon et créait des espaces pour ses coéquipiers. Baldwin n'a pas marqué beaucoup de buts, mais son acharnement était le moteur du jeu offensif de Chelsea. Il incarnait le travailleur discret, prêt à sacrifier son ego pour le bien de l'équipe. Après son départ de Chelsea, la vie de Baldwin n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a évolué dans de petits clubs, a connu des difficultés financières et une vie ordinaire après la fin de sa gloire. Baldwin n'a pas connu la richesse ni la célébrité de certains de ses coéquipiers, mais il a toujours conservé une passion intacte pour le football. Il apparaissait souvent aux événements du club avec un sourire doux et humble. Cependant, le parcours de l'infatigable Sponge s'est achevé en début d'année. Le 22 janvier 2024, Tommy Baldwin s'est éteint à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Son départ, bien que prévisible compte tenu de son âge, a laissé un vide immense, nous rappelant la valeur des sacrifices discrets que l'histoire oublie parfois. Peter Houseman, le centreur des Blues. Lors de la saison 70-71, Houseman, alors âgé de 25 ans, était un ailier travailleur, souvent critiqué par les supporters locaux pour son style de jeu moins flamboyant que celui de ses coéquipiers. Pourtant, peu savaient qu'il était l'un des joueurs les plus efficaces. Ses centres « bananes » étaient redoutables et il marquait des buts importants de loin. Introverti, doux et extrêmement sensible, Houseman se dévouait en silence, encaissait les critiques sans broncher et brillait lorsque l'équipe avait besoin de lui. Après avoir quitté Chelsea en 1975 pour Oxford United, Houseman entama une solide carrière et s'engagea dans de nombreuses actions caritatives au service de sa communauté. C'était un homme bon et généreux, un père de famille aimant. Après des années de pression, la vie semblait enfin lui offrir la paix, mais une terrible tragédie frappa. Le soir du 20 mars 1977, alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse, leur véhicule fut impliqué dans un tragique accident. Peter Houseman et sa femme périrent, mais laissant derrière eux de jeunes enfants. Il s'éteignit à 31 ans, l'âge où la vie peut triompher. La disparition de Houseman est une plaie béante dans l'histoire de Chelsea, un cruel rappel de la fragilité de l'existence humaine. Son héritage ne se limite pas à ses buts, mais témoigne aussi du chagrin immense d'un talent et d'une personnalité exceptionnelle, fauchés trop tôt.